et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Ouais, bon, faudrait que je refasse. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'aimerais lancer une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne, comme je pense à chaque vidéo je vous dis ça. Mais là du coup je vous présente car c'est une nouvelle vidéo un petit peu que je n'ai pas fait encore sur ma chaîne. Donc j'aimerais faire des vidéos sur les scandales de mode. Donc ça sera un petit peu, il y en a déjà pas mal sur YouTube, mais je voulais vraiment faire une vidéo à chaque fois dédiée à un scandale particulièrement. Donc aujourd'hui on va commencer avec la marque Benetton. Je pense que vous savez de quoi est-ce que je vais parler. Je vais parler des publicités qui ont fait scandale ces dernières années, donc on va analyser ça un petit peu avec vous. Après je vais faire une autre vidéo, je pense. Ici je ne présenterai pas l'histoire de la marque, j'en ferai une vidéo spéciale dédiée à l'histoire de la marque, comment elle a été créée, fondée par qui. Mais on va commencer tout de suite. Pour ceux qui ne connaissent pas la marque Benetton, Benetton est une marque italienne qui a été fondée en 1965 par 3 frères et une sœur, Luciano, Gilberto, Carlo et Giuliana Benetton. Et évidemment la marque doit son succès à son avant-garde et à ses différentes publicités provocatrices qu'on va analyser tout de suite. Donc je me suis mis de côté comme ça, vous pouvez voir l'image juste à gauche, et on commence avec cette campagne de 1986 qui s'appelle un petit peu Engagée, car elle met en avant le conflit israélo-palestinien qui se déroulait à l'époque, et on voit très bien que même si on voit toujours les vêtements de Benetton, le message se fait vite passer et on s'intéresse plus à la cause politique que aux vêtements mode de la campagne. Et c'est pour cela que cette campagne a fait beaucoup parler d'elle. On a également en 1984 une autre affiche, si je retrouve l'image, je vous l'affiche juste là, avec deux petits garçons américains blancs et noirs qui a également fait beaucoup parler d'elle. Donc à l'époque c'est vrai qu'on ne représentait pas souvent ça au niveau de la publicité. Comparé aujourd'hui on peut dire que ce n'est pas grand chose, mais à l'époque ça fait beaucoup parler d'elle. On a également cette affiche en 1989 qui représente une femme noire, une mère nourricière qui nourrit un bébé blanc. Donc là vraiment le vêtement il est vraiment au second plan, même si on voit le pull côtelé rouge qui est un petit peu la couleur de la marque, qui met en avant le fameux rouge profond de Benetton. Mais vraiment la campagne met en avant le côté racial, tout ce qui est un petit peu tabou à l'époque on va dire. C'est vraiment une image plus politique que mode. Il y a également celle-ci en 1991, je pense que vous l'avez déjà vu passer sur internet ou dans différents articles. On voit donc deux religieux s'embrasser, donc là à côté de l'église, ça n'a pas passé à côté. Donc sur cette image on voit une religieuse qui embrasse donc un curé, alors que normalement c'est totalement impensable. Cette image a fait énormément de scandale en France mais surtout en Italie. Même lors de l'exposition controverse qui s'est déroulée à Paris en 2008, certaines personnes ont même arraché l'affiche. Et même 17 ans plus tard, cette affiche fait toujours scandale. Mais malgré les attaques et les interdictions, la marque Benetton a toujours gardé son message et les choix de son photographe. En 1996, il y a également cette affiche, donc là complètement, on va dire, pas du tout dans le contexte mode, car il n'y a aucun vêtement présent sur l'image, mais 3 cœurs, qui montre évidemment que malgré le racisme, on a tous le même cœur, qu'on est tous pareils à l'intérieur. Donc c'est plus pour faire passer un message politique que vraiment mettre en avant la marque. Mais là comme toujours, Benetton fait scandale, a vraiment montré le côté racial. On va passer maintenant à 2000, donc là on a une série, donc là je vous montre une photo, mais qui s'appelle un petit peu La Rupture. Ça montre en fait des Dossani, il a passé plusieurs, même 2 ans je crois, à photographier les condamnés à mort en prison. Donc ça a fait beaucoup de scandale parce que déjà les directeurs de prison et même les familles des victimes n'étaient pas au courant de cette campagne, qu'il allait exposer les photos. Et puis la peine de mort était vraiment un sujet sensible aux États-Unis, même aujourd'hui dans certains états. Ça a vraiment fait scandale, beaucoup parlé d'elle, cette campagne-là, comme toutes les précédentes et les autres qui étaient à venir après. En fait, ils ont toujours joué sur ce côté scandale pour faire parler de la marque, pour faire avancer les choses, changer les mentalités dans la société. Mais malheureusement, c'était un gros coup donc commercial évidemment, mais ça a créé une rupture avec le photographe. Ça n'a vraiment pas vraiment eu un côté positif pour la marque. Donc parfois ils font vraiment tellement de scandale que ça les atteint. Au contraire, ça ne fait pas bonne figure pour le nom de la marque, la vision, la mise en avant. Là on fait un petit peu un bond dans le temps, donc en 2011 avec cette campagne que évidemment on a vu passer de nombreuses fois. Donc là ça fait 20 ans après le Kissing the Nun,
donc la photo avec les deux personnes religieuses. Là c'est plutôt avec des chefs d'état comme Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Mais pour vous dire que Olivier Rotoscani n'a pas du tout apprécié cette campagne, il l'a jugée plutôt vulgaire et pathétique, mais pourtant c'était pour mettre en avant la fondation Unhate, qui est également donc le nom de la campagne, qui est une fondation qui lutte contre la haine et le racisme dans le monde. On a également cette campagne là en 2013, donc à première vue elle est assez banale, vous allez dire pourquoi est-ce que elle a créé le scandale. C'est tout simplement parce que la mannequin et d'autres mannequins de cette série sont transsexuels, donc qui était vraiment une nouveauté pour l'époque. Donc aujourd'hui on en voit encore très peu dans les magazines de mode, dans les campagnes de mode. Ça bouge un petit peu mais petit à petit. Donc là on est en 2013 et on a donc le mannequin Léa T qui pose devant l'objectif de Giulio Rusicelli, désolée si je le prononce mal même si j'ai fait 6 ans d'italien. Et elle a été en fait récemment opérée avant de faire cette campagne. Donc après on retrouve d'autres mannequins dans la série comme Alec Welk ou encore Charlotte Free. En 2014, on a également cette campagne qui met en avant les femmes avec la fondation Une Woman qui lutte dans le monde, donc surtout dans les pays sous-développés, contre l'esclavagisme, l'éducation et évidemment l'indépendance des femmes. Donc on voit dans cette campagne une femme au premier plan et des hommes assez agressifs en arrière-plan. Et Benetton donc s'est engagé avec cette fondation jusqu'en 2030 pour soutenir cette cause, mais jugée à contre-courant par Alessandro Benetton. Et pour finir avec cette campagne en 2015, donc vous allez vous dire un petit peu plus simple, plus normale, mais celle-ci en fait était pour les 50 ans de la marque et ils ont mis à l'honneur seulement des femmes dans cette publicité, car à chaque décennie ils créent une vidéo en représentant un petit peu les évolutions au fur et à mesure dans la société, et là donc c'était la cause et la place des femmes. Donc dans cette publicité là il y a un peu moins de provocation mais toujours un espoir de faire passer un message, une cause qui leur tient à cœur. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle n'était pas trop courte et que mes informations étaient assez bien condensées. J'espère que ce contenu vous plaît et on se retrouve très bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos scandale mode, mais évidemment mode et photo. Nobody knows.